Troisième et dernière partie de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC, ce grand pays de l'Afrique, puisque c'est le deuxième plus grand pays du continent après l'Algérie, mais qui est occupé dans sa partie est par un mouvement rebelle qui cherche à déstabiliser ce pays et qui déjà occupe Goma et Bukavu. Très rapidement, Maître Moussita. Une question simple. On parlera tout à l'heure de la médiation du président togolais. Le président Kabila, je l'ai dit au début de cette émission, dit quand on est faible, il faut s'en prendre à soi-même. Les rapports de force militaire, aujourd'hui ne sont pas au profit, ne sont pas à l'avantage du pouvoir congolais. C'est très clair. Et on ne voit pas l'horizon de mesures véritables pour doter aujourd'hui. Il essaye, le président Tshisekedi, essaye de doter son pays d'une armée. Mais une armée forte, ça prend du temps. Entre-temps, vous faites quoi? Bon, écoutez, M. Richard, j'ai l'habitude de ne pas interrompre les co-débatteurs, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui me font froid au dos. Allez-y rapidement. Et le problème, il faut savoir que les pays... Kabila, qui est mon compatriote défend là, il a fait 18 ans au pays. Il n'a recruté un soldat congolais durant les 18 ans. Bon, oublions le passé. Systèmes, je dois d'abord... Excusez-moi. Parlons de demain maintenant. Oui. Demain. Maintenant et demain. En fait, j'en arrive. C'est la suite de la question, la suite de la réponse. En fait, maintenant, le président Tshisekedi arrive, il commence à recruter les militaires, vous l'avez même dit, qu'il est pour former une armée républicaine. Ah, mais il faut du temps. Ça doit prendre du temps. Bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que Kabila veut nous faire, en fait? Les systèmes qu'il a fait. 18 ans, il ne recrute pas des militaires congolais. Les Rwandais attaquent, ils prennent une partie, on négocie, on prend les militaires rwandais, on injecte dans l'armée congolaise. Maintenant qu'il y a un président qui arrive, ça va faire maintenant 7 ans, il refuse ces systèmes-là. Parce qu'avec à l'époque de Kabila, il passait par 3 ans. Vous faites quoi maintenant? Maintenant, ce que nous faisons... Oui, vous allez faire quoi maintenant? Non, c'est déjà en cours. On recrute. On est en train de former. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que l'adversaire ou l'agresseur fait? Il avance. Il avance. Non, c'est pas là que je vais toucher. Le problème, c'est quoi? Ils ont constaté que tout ce qu'ils ont injecté dans l'armée congolaise, il y a d'abord d'autres qui vieillissent. Il y a d'autres dont on commence à dénicher et ils veulent maintenant rajeunir. Tout ce qui a injecté dans l'armée congolaise. L'armée rwandaise. Donc il y a les infiltrés dans l'armée congolaise. Donc, vous venez de dire que pendant 18 ans, Kabila n'a recruté aucun soldat. Oui. Non, mais vous êtes en contradiction. Justement, non, ce n'est pas une contradiction, vous ne m'avez pas suivi. Je dis qu'il n'a pas recruté, mais il prenait ce qui venait du Rwanda, brassage, mixage, et on les mettait dans l'armée congolaise. Et c'est ce qui constituait l'armée congolaise. Maintenant, le président actuel refuse, il dit non, plus de mixage, plus de brassage, et c'est là où les bas blessent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ces systèmes-là reviennent. Vous voyez les M23 là, dominés par les Rwandais, ça veut dire que si les présidents congolais acceptent aujourd'hui que nous allons négocier, nous allons encore faire les brassages ou les mixages, ça veut dire que un caporal à l'armée rwandaise qui est à l'M23, on va les prendre, il sera général au Congo, et l'infiltration continue. Donc nous disons ceci, le président dit ceci, le président dit que nous n'allons pas négocier dans l'idée de brasser, négocier dans l'idée de mixer. Ceux qui sont congolais et qui croient qu'ils sont congolais, ils vont aller au cantonnement, ils vont suivre d'autres formations. Et alors, dans l'entretemps, dans l'entretemps, ceux qui se considèrent congolais doivent se placer du côté de la République. D'accord. Alors, pour l'instant, votre question, qu'est-ce que nous faisons? Ben oui, puisque vous ne le dites pas. Oui, ce que nous faisons, c'est que le pays est en guerre. Oui. Vous avez vu, le président a déployé tous les moyens nécessaires. La diplomatie, il est là. Il essaie de trouver une solution. Oui, mais bon. L'armée, vous-même, vous l'avez reconnu que l'armée, on l'a trouvé infiltrée. C'est vrai qu'ils ont pris... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon cher ami? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Vous allez faire quoi maintenant? C'est ce que je réponds. Mais ça fait 5 minutes que vous parlez. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? C'est qu'on est en train de se battre.
Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. Oui. Mais à un moment donné, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a l'armée qui fait l'effort de se défendre. Donc, on est en train de renforcer les capacités militaires. Ça prendra le temps que ça peut prendre. On a trouvé une armée faible, on a trouvé une armée infiltrée. On est en train de petit à petit nettoyer. Donc, il ne faut pas prendre les mots de 18 ans. C'est entendu, maître Mouzitaba. Monsieur Koko, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Démotivés. Ça, vous le savez. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas de logistique, ils n'ont pas de ration alimentaire. Ils ne sont pas bien payés. Ils ne sont pas bien payés. Les agresseurs ont dit qu'ils ont volé 80 tonnes de matériel à Goma. S'il vous plaît, monsieur. Ils ont récupéré 80 tonnes de matériel. Ça veut dire que l'armée... Maître Mouzitaba, vous n'avez plus la parole. Nous essayons d'éclairer la lanterne des Congolais. Il faut les chasser tout le monde. Il n'y a pas de spectacle. C'est ça le spectacle. C'est monsieur Koko qui a la parole. Maître Moussita. D'accord. Très bien. S'il vous plaît, Kevin. Ne soutient pas les terroristes. Mais ne parlez pas tous en même temps. S'il vous plaît, maître. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît, monsieur Koko. Soyons sérieux. Oui, il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, s'il vous plaît. Il y a une résolution 2773, il faut l'appliquer. Retrait immédiat des troupes rwandaises de la RDC. Mais sinon, qui va... à quoi ça sert que les conseils de sécurité prennent des résolutions et qu'ils les laissent... Mais vous n'êtes pas en position de force pour exiger ça. Il y a une institution internationale dans laquelle les deux pays, le Rwanda et le Congo, c'est qui? Quelle institution? Attendez, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit qu'il faut retirer les troupes. Mais ça fait des années qu'ils disent ça. Vous voyez, le Rwanda ne fait rien. On n'applique pas ça, c'est que les Nations Unies elles-mêmes sont complices de ça. Vous prenez des résolutions et on les bafoue et vous ne réagissez pas. Deuxièmement... Donc vous comptez sur l'ONU? Non, attendez, mais on parle, on ne va pas réagir comme ça sans... D'accord. Il n'y a pas de baguette magique en matière de sécurité, monsieur Richard. Deuxièmement, on parle de... j'ai entendu tout à l'heure, vous avez évoqué à juste titre les accords cadres d'Addis Abeba pour la paix et la sécurité au Congo. Et l'article 5 de ces accords cadres dit, il parle de ne pas s'ingérer dans des affaires intérieures des États et aussi de ne pas apporter une aide à des forces armées pour pouvoir déstabiliser un État. Or, le Rwanda et l'Ouganda sont signataires de ces États et le Rwanda et l'Ouganda appuient des forces armées contre la République démocratique du Congo. Donc vous allez faire quoi? Il doit aussi y avoir des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda. Je vous rappelle que M. Jean-Pierre Bemba a été envoyé à la CPI. Oui, vice-président. Pas parce que lui-même a combattu au Centrafrique, mais ces militaires ont été invités par le pouvoir en place des Patassés pour l'aider. Et à cause de ça, on l'a envoyé à la CPI. À la haie. Or, c'est l'armée rwandaise qui est au Congo aujourd'hui. Et le chef des armées rwandaises, c'est M. Kagame. Vous me direz que M. Kagame n'a pas signé l'accord de Rome. Le statut de Rome. Pardon, instituant la CPI. Mais la RDC les a signés. Dès lors que la RDC porte plainte ou s'active, ces accords doivent être appliqués au Rwanda. Il faut les appliquer. Il y a génocide au Congo. Et qui sont à l'origine de ça? C'est des agresseurs. C'est des gens qui sont venus et il y a agression. Merci. Donc il faut appliquer ça. Mon frère est en train d'oublier quelque chose d'énorme, d'important. La politique de mutualisation des forces ougandaises et congolaises a été décidée par qui? Par M. Félix Tshisekedi. Il faut mettre un terme à ça. Et le président ougandais. L'armée ougandaise se trouve au Congo pour traquer, soi-disant, les rebelles ougandais. L'armée rwandaise aussi a plus ou moins aussi bénéficié de cette politique de mutualisation. Ils n'ont pas le même statut. Ils n'ont pas le même statut. Non, mais attendez, il ne faut pas... Non. L'armée ougandaise, vous parlez bien de la mutualisation. Les autorités congolaises connaissent qu'il y a l'armée ougandaise. Nous avons mutualisé nos efforts pour traquer les ADF. Par contre, l'armée ougandaise... Non, là c'est une autre question. Là c'est une autre question. Je vais dire... Non, excusez-moi. Là c'est une autre question. C'est un autre débat. Je voulais apporter une précision. La mutualisation qu'il soulève. Dont il parle, oui. Dont il parle. Oui. C'est que l'armée ougandaise, il y a des accords officiels
entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour traquer les rebelles qui tuent en Ouganda et au Congo. C'est vrai. C'est que le compatriote Kewin dit qu'il y a un peu des habits. C'est vrai. Mais au moins, officiellement, les autorités congolaises savent que nous sommes en collaboration avec l'armée ougandaise. Ce qui n'est pas le cas. Lui, il fait allusion à l'armée rwandaise. L'armée rwandaise n'est pas entrée au Congo à l'autorisation des autorités congolaises. C'est une agression, mon frère. Il faut reconnaître ça. Vous savez, nous sommes, et vous appelez Lumumba. Nous sommes dans une politique de schizophrénie. Votre président... Non, c'est le président de tous les Congolais. Vous n'êtes pas républicain, vous. Voilà le langage de Kabila. C'est grave. Le président Tshisekedi. C'est de la mauvaise foi. Monsieur Kitambala, le président Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Une certaine analyse psychiatrique de notre président. C'est une schizophrénie. Ce président, moi je l'appellerais un bipolaire. Tantôt il dit ceci et il fait le contraire. Il signe des accords qu'il ne respecte pas. Tous les présidents africains, maintenant, ne font plus confiance au président Tshisekedi. Il est le seul à nommer. Très bien, c'est très clair. C'est très clair, vos propos sont très clairs. Kewin Maïso, alors, si on résume, puisque la partie est consacrée aux pistes possibles de résolution durable de ce conflit, et renforcement des capacités militaires, c'est un long processus. Il faut compter sur l'ONU, dit... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit à quoi ça sert que l'ONU, les conseils de sécurité prennent des résolutions et ne fassent rien si ces résolutions ne sont pas respectées. Et vous voulez qu'il agisse? Non, la complicité, d'où j'interpelle le monde entier, la complicité tacite des Nations Unies, par rapport à ça, vous prenez des décisions et on les bafoué. Donc vous voulez, vous ne faites rien. Et vous voulez qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Donc s'ils ne font pas quelque chose, il revient aux Africains eux-mêmes de voir comment résoudre ça. Il y a un agresseur qui est le Rwanda. Il faut bouter le Rwanda dehors. Et avec quelle force après... Il faut bouter le Rwanda dehors avec quelle force? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On laisse Kagame là-dedans? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des combattants qui sont en train de se battre contre des criminels. Et contrairement à ce qui a été dit sur ces plateaux, les combattants, ce n'est pas l'AFC, c'est les Wazalendo. Ce sont eux qui prennent les armes pour pouvoir essayer de défendre leur territoire. Et pas l'AFC. Est-ce qu'il est encore possible? S'il vous plaît. Vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur Kitambala, s'il vous plaît. Monsieur Kitambala, vous aurez la parole tout à l'heure. Kewin Maïso, est-ce qu'il y a encore une quelconque possibilité pour la RDC de nouer une alliance militaire avec une puissance étrangère, vous voyez à qui je pense par exemple, pour apporter un début de solution? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est juste une question. Est-ce que c'est encore possible? Si oui, pourquoi ne pas explorer cette piste? Je vais réfléchir déjà globalement. C'est une bonne piste, hein, cette piste-là. Oui. Sauf que ceux qui sont à Kinshasa n'ont pas intérêt que ça s'efface. Ah bon? Ils sont impliqués jusqu'au cou dans des commerces mafieux avec le Rwanda qui n'ont pas intérêt. Ils bénéficient tous de la guerre. C'est l'économie des guerres. Non, mais ils ont signé. Non, vous êtes dans la caricature. Ils ont des mines et les carnets d'adresse, c'est les Rwandais. L'exécutif congolais actuel? Oui, corrompus jusqu'au cou. Ils ont des mines. Ils vendent des mines, ils ont besoin du carnet d'adresse des Kagame pour sortir tous ces minéraux. Il ne faut pas compter sur eux. Pour moi, c'est comme si on me demandait entre la peste et le choléra, vous choisissez quoi? Je vous dirais, ni la peste, ni le choléra, je vais être en bonne santé. Et être en bonne santé pour moi, si j'étais naïf, j'allais dire, bon, écoutez, M. Tshisekedi démissionné, remettez le pouvoir à Fayoulou, qui, tout de suite, il prend le pouvoir, il arrête tout le monde, et il remet de l'ordre dans le pays. Mais ça, c'est être naïf. Alors, Tshisekedi, ce n'est pas l'homme de la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut un troisième larron congolais qui va nous balayer tous ces gens-là et les envoyer dans la jungle. Actuellement, vous êtes légaliste, je l'ai fait. Actuellement, nous avons un président élu démocratiquement qui est là. Qu'est-ce que vous proposez face aux agresseurs? C'est la question des journalistes. Je propose que le président qui n'a pas été élu soit chassé tout de suite. Donc vous soutenez les agresseurs qui viennent chasser le président? Lui et Kabila qui soient chassés. Non, là c'est pas une position face à l'agression. S'il vous plaît, face à l'agression, on chasse tous les deux. Et l'agresseur, et c'est lui le complice de l'agresseur. On commence par chasser l'agresseur et puis après l'histoire de l'agresseur, on va... Maître Moussita, s'il vous plaît, vous laissez, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Kewin Maïso, je ne m'attendais pas à cette réponse, ce n'est pas la réponse que j'attends. Un président responsable qui voit vraiment les Russes, qu'il puisse opposer, parce que la guerre au Congo, c'est les États-Unis.
Et on en a assez de la politique américaine au Congo. Il faut soit aller... Les Américains soutiennent le Rwanda, vous dites-vous? Ah non, le Rwanda, c'est leur bras armé. C'est eux qui ont mis ces pays en coupe réglée. Il faut... Vous savez ce qui se passe là au Congo? C'est la guerre entre l'OTAN... Démocrates comme républicains? Oui. Oui. C'est pas la politique de Trump aujourd'hui dans votre pays, c'est pareil que celle menée par les démocrates? Ça a toujours été le cas aux États-Unis. Il y a juste la méthode qui change. Non. Les démocrates vont venir peut-être avec un revolver, les républicains vont venir peut-être avec la guillotine. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Alors maintenant, en filigrane, hein, regardez bien. Derrière l'EAC, c'est l'OTAN. Et derrière les BRICS, c'est-à-dire la SADC, c'est la Russie et la Chine. Les minéraux du Congo intéressent tout autant les Chinois que les Américains. Il faut qu'on ait un dirigeant capable de jouer fin entre ces deux blocs d'intérêt. Et jouer fin entre ces deux blocs d'intérêt, c'est quoi? La bonne idée, c'est essayer d'être honnête vis-à-vis des pays de la SADC. Parce que derrière la SADC, il y a la Chine et la Russie. Mais il y a certaines grandes puissances émergentes. On peut penser par exemple au Brésil et à d'autres pays pour nous aider. Est-ce que la solution, et ça c'est à vous que je pose maintenant la question, on a bien compris ce que dit Kawin Maïzo, mais tranchons cette question. La question du M23 aujourd'hui, est-ce qu'elle nécessite une réponse politique ou une réponse militaire? Ça nécessite une réponse politique. Le président, militairement, il faut oublier, c'est mort. Kabila est dans cette logique. D'accord. D'accord. Il faut discuter. Les deux sorties médiatiques qu'il a pu faire allaient dans ce sens. Il faut discuter. Les armes ne donnent rien au final. D'accord? C'est la destruction. C'est des milliers de morts qui se rajoutent à ce que nous avons comme bilan génocidaire en Congo. D'accord? Kabila veut offrir ses capacités. Il a toujours été un homme de dialogue. Depuis longtemps, vous savez, Monsieur Kitamba, les concertations ont eu toujours... Ne soyons pas naïfs autour de cette table. Quand vous n'êtes pas en position de force et vous voulez discuter, vous êtes obligé de faire des concessions. Donc faire des concessions, par exemple, c'est ce qu'on est en train de voir en Ukraine aujourd'hui. Zelensky veut discuter. Poutine dit très bien, mais moi, mes positions, je les garde. Je ne recule pas. Est-ce que ce n'est pas le même schéma qu'on a maintenant chez vous? Osons les questions. Osons les questions. Est-ce que discuter, selon vous, c'est aujourd'hui accepter que le Nord Kivu, ou du moins l'Est tout simplement, appartienne aux rebelles et que finalement votre pays connaisse la partition? Vous n'êtes pas en position de force. Vous savez, on a déjà eu ça, hein? On a eu... Oui. Donc on refait la même chose. Il n'y a pas une raison pour refaire la même chose. Attendez, il y a eu 3/4 du pays qui étaient occupés par des rebelles. On s'est assis autour d'une table. Non, par l'armée rwandaise, pas par les rebelles. Pas par les rebelles. Qui étaient soutenus par les Ougandais, Mbemba, Moussania Mouissi, et voilà, les autres, là... Bon, Vous voulez aujourd'hui, il nous reste qu'une minute. La RDC, selon vous, doit-elle aujourd'hui accepter que les partis occupés par les rebelles ne fassent plus partie de la RDC? Non, on ne va pas geler. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? C'est conquis, c'est conquis. Il faut discuter maintenant. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire quand vous voulez discuter, vous n'êtes pas en position de force. Qui? Vous êtes... le camp Tshisekedi. Le pouvoir, oui. Bien sûr. Oui. Parce qu'il a détruit l'armée. On avait la 9e armée en Afrique en capacité de projection. Et tout. Oublions le passé. Là, on est en train de parler d'aujourd'hui et de demain. Les pouvoirs... S'il vous plaît. Vous savez, la corruption a ravagé. Ce sont des razzias. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de... Donc, l'armée est démotivée. Oui. Quand vous dites on va discuter autour de quoi? On va arrêter quoi comme réseau? Ce qu'on va demander. Oui, selon vous, selon Kabila. On va mettre un cadre de transition au pays. Quoi? Un cadre de transition. Pour changer de pouvoir. Selon quelle constitution? Le président Tshisekedi, on peut le faire partir. D'accord? Par quel moyen? Mais toute la classe politique,
Bon, alors, c'est décrit dans quel article de la Constitution? Toute la classe politique peut demander. Nous avons une Constitution qui a été votée. Le départ de Tshisekedi. le jeu que vous faites là, ce que vous faites, ça fait le jeu des rebelles, de toute façon. Justement, mais les rebelles justement. Pourquoi vous déstabilisez le pays pour le pouvoir? Bon, alors, je voulais dire ceci, monsieur. Mais très rapidement, 30 secondes et nous finissons avec cette émission. Nos amis du PPRD, bon, je ne parle pas PPRD parce que ça appartient à l'histoire. J'aimerais dire que les cas Kabila... Ils sont des Congolais aussi. Oui, mais bien sûr. Ce sont des... Tout le monde. Non, le Congo a besoin de tout le monde. Malheureusement, ils continuent à tuer les frères. Mais ce que nous disons, c'est que le président Tshisekedi n'a jamais refusé les dialogues. Mais seulement qu'ils veulent un dialogue selon leur entendement. D'accord. Vous voyez? Donc, le président Tshisekedi a dit que je vais dialoguer, mais je vais dialoguer avec les vrais. Les vrais. Et les vrais, c'est qui? Les vrais, mais c'est le Rwanda, c'est Kabila actuellement. Donc, très bien. si Kabila avait discuté avec M. Tshisekedi, qui se prononce clairement que moi je suis derrière les M23, je vais discuter avec Tshisekedi et Kagame viendra, on va discuter. Pas mettre les pantins devant et puis... Très bien. Tibej Moussi Taba, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. En France, vous représentez l'UNC de Vital Kamerhe, un parti membre de la coalition. Pour merci d'avoir participer à cet échange. Boni Jérôme Kitambala, secrétaire exécutif fédéral du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Espérons que la crise là, qui commence là, n'aille pas loin et que effectivement vous arriviez à trouver un terrain d'entente, que Kabila et le président Félix Tshisekedi arrivent à trouver un terrain d'entente. Il y a quelqu'un qui doit être en train de boire son petit lait en ce moment, c'est Martin Fayoulou, parce qu'il regarde tout ça, de loin, mais il doit être sans doute malheureux pour ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver. C'est un grand républicain. Merci, Kevin. Un républicain, voilà. Tous dans la GN, en tout cas. Merci à vous, Gaspard, Hubert. Et Loncy, Coco, vous êtes analyste, écrivain, on l'a vu. Merci, vous êtes aussi, vous, pour la solution politique. Et merci. De toute façon, la diplomatie n'exclut pas la guerre. Le jour où le Congo gagnera cette guerre, je pense qu'il ne pourra plus être titillé par n'importe quel pays. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette émission que nous vous remercions d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt. Je suis pour un nouveau numéro. Tout à fait d'accord avec mon frère. Merci à vous.